Olivier Gossery, tout va bien? Ah, j'adore la mise en scène. J'adore. Hello Michel. Ouais, ça prouve qu'on est un petit peu de ce mouvement-là, de la musique qui fait danser les gens. Alors Olivier Gossery, ça fait une vie que tu fais danser les gens. Plus ou moins. Tu es résident ici à la radio, chez SIS. Je te remercie pour ça. C'est moi qui te remercie. Et tout comme Tiesto, tout comme Solveig, tout comme Garrix, tout comme Bob Sinclair, Olivier Gossery goes to Tomorrowland cette année. Quelle année? Quelle année extraordinaire, oui. Ouais, vraiment, je suis content, je suis honoré. C'est une chance qu'on me donne enfin. Y a beaucoup de gens qui me disent c'est bizarre, on croyait que tu l'avais déjà fait. Ben non, ça m'arrive là, ça tombe un peu du ciel. Juste avant de fêter mes 53 été. Ah oui. Donc voilà, c'est pas mal comme consécration. Comme ça. On finit à Tomorrowland par des hasards heureux ou parce que tu as fait des choses... Ça s'est passé pendant le Covid. Pendant le Covid, ouais, comme quoi ça porte chance aussi. Ouais, ça s'est passé pendant le Covid, je me suis fait remarquer, puis il y a quelqu'un qui s'est dit, mais en fait, on aurait dû y penser, et on m'a proposé, j'ai dit oui, bien sûr. Seulement, je ne devais pas m'y produire avant 2023. Et puis, justement, grâce à la deuxième année de confinement, ils ont décidé d'ajouter un troisième week-end à l'aventure. Cette année, donc, il y aura 3 week-ends, 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet, et je fais le jour d'ouverture, je serai là le 15 juillet pour l'ouverture. Ouais, c'est génial, c'est gigantesque. Alors, Tomorrowland, c'est une grande messe, hein. Il y a quoi, 80 000 personnes, 100 000 personnes 3 fois 200 000 tickets vendus. Comment 3 fois 200 000 tickets vendus en 3 fois 20 minutes. Ah oui. C'est pas mal, hein. Ah oui, ça, c'est assez extraordinaire. Non, mais attention, c'est 200 000 sur 3 jours. Oui, bien sûr. Donc, c'est ce que tu dis. 80 000 par jour. C'est ça, on peut tabler sur ça. C'est pas mal. Et bon, quand on joue en discothèque, on a une sensation un petit peu comme au théâtre. Hein, on est très proche des gens. Là, quelle sensation on va avoir alors, Olivier? J'en sais rien, je te le dirai plus tard. Non, mais je pense que c'est plus facile de jouer justement devant des petites audiences que devant justement 80 000 personnes où c'est des blocs compacts. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était plus facile devant. Plus il y a de monde, plus c'est facile. Donc, tout le monde me demande si je vais préparer ça. Oui, bien sûr, je vais quand même préparer quelque chose. Je vais quand même préparer les disques à l'avance. Après, l'ordre de passage, ça c'est difficile, mais non, ça se prépare et puis ça doit quand même se faire sérieusement. Le but, c'est que j'y retourne. Ouais. Bah oui, c'est ça. Le but, c'est qu'on ne te jette pas. Voilà. Mais ça m'étonnerait qu'on te jette. Hein. Est-ce que c'est jamais arrivé en plus dans l'histoire? Si, quand même, oui. Non, je crois pas qu'on m'a jeté. Après, des fois, mais dans d'autres DJ qui ont été peut-être à Tomorrowland et qui n'y ont pas été après. À mon avis, il y en a qui sont pas retournés. Ouais. Et toi, quand tu vas à Tomorrowland, tu apprécies quoi dans cette ambiance démesurée? Je crois que c'est une communion, c'est une grand-messe. Donc voilà, il faut pas oublier en plus que c'est un contexte particulier. C'est le premier Tomorrowland depuis longtemps. Donc il y a eu 2 ans sans. Donc là, je pense qu'il y aura un engouement particulier, il y aura une excitation en plus. Donc c'est chouette. En plus, je suis là le premier jour. Donc là, j'ouvre les hostilités, les festivités. Et tu as déjà en tête ton set, tu le sais? Ouais, vaguement. Ouais, dans les grandes... Oui, vaguement. Non, allez, dans les grandes lignes, oui, à 80%. Et si tu vois que c'est pas ça, tu changes. Il sera très 80, figure-toi. C'est vrai? Ouais. Mais 80, quelle couleur, quelle température? On m'a demandé justement d'orienter ça à 80, mais façon peut-être Tomorrowland. Ouais, évidemment, bien sûr. Donc voilà, mais sans tomber dans le gras ou dans le grossier. Donc plutôt blanc, plutôt black. Justement un juste mélange entre le blanc et le noir. Ouais, c'est vrai. Donc il y aura du prix mental, par exemple. Ouais, absolument. Voilà, ça c'est important. Alors rien que pour ça, je serais venu, tiens. Mais je suis pas là. Mais dis-moi, Tomorrowland, c'est une vraie communion dans le public. C'est aussi une vraie communion des artistes. C'est une vraie famille, les DJ. Alors moi j'ai eu la chance, la scène que je représente qui s'appelle Radio Ultramoderne. Nous avons été invités tous ensemble à Anvers, découvrir. On s'est fait inviter à visiter l'hôtel de ville, et donc j'ai pu rencontrer ceux qui allaient se produire avec moi. Et c'est tous des chouettes gens. Donc on s'est rencontrés. Il y a eu un espèce de meet and greet, comme on dit. Et donc c'est chouette. Mais sinon, au-delà de ça, non, il n'y a pas beaucoup de. Non, c'est très individualiste. Ouais, c'est ça un petit peu quand même. Ouais, c'est chacun sa chapelle peut-être aussi un petit peu. Voilà. Puis il y a des tribus, il y a les potes avec les potes. Exactement, t'as tout dit, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est déjà pas mal. Hein, ouais, moi j'ai déjà de la chance parce que si les tribus ne se font pas la guerre, c'est parfait. Non, mais voilà, il y a beaucoup de rivalité. Hein, donc tu connais ce milieu d'artistes. Oui, mais c'est pour ça, je veux dire, le nombril est important chez les artistes, c'est ça qui les fait bouger aussi. Et, après, il faut pas que le nombril prenne la place du cerveau, parce que là, ça marche plus du tout. Mais dis-moi la différence entre aujourd'hui et hier, on terminera là-dessus. Est-ce que ça fait encore vendre du style
stream, parce qu'aujourd'hui, bon, on vend plus de vinyle comme avant. Est-ce qu'un DJ qui passe à Tomorrowland va après faire, je sais pas, 100 000 streams en plus le lendemain sur les titres qu'il a produits, dans lesquels il a participé? Je pense que ça aide vraiment. En fait, tu l'as dit, voilà. Aujourd'hui, les Rolling Stones gagnent plus d'argent en faisant des tournées qu'en vendant des disques. Bah, les DJ, c'est la même chose. Aujourd'hui, donc nous, on est, c'est les vitrines, quoi, les cartes de visite. Donc c'est une très belle vitrine pour moi et je le ressens déjà. Il y a déjà des réservations et tout ça, et donc on en profite, c'est normal. Donc oui, alors est-ce que je vais tripler mon nombre d'abonnés? Peut-être, j'en sais rien. On pourra faire un débrief si tu veux quand tu rentres de vacances. C'est important, en effet. Je te dirai vraiment comment j'ai vécu l'aventure et l'expérience. Mais voilà, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, je sens déjà beaucoup de respect, de gens qui me contactent, des gens qui me félicitent, et donc c'est chouette, c'est positif. Eh oui, not everyone can understand house music. Notamment. Et oui, c'est un super t-shirt, donc il est sûrement en vente, Olivier Gossery. Oui, c'est gentil de me vendre un peu la soupe. C'est vrai que voilà, j'ai sorti ce t-shirt il y a 2 mois et j'en ai vendu pas mal. Il y a des gens qui sont. Je t'en achète un, je sais pas combien tu le vends, comme ça tout le monde connaît le prix. C'est plus ou moins une 30aine d'euros. C'est pas cher, J'en prends un, si t'en as un en boîte là dans ta voiture, dans ta limousine, et tu m'enfiles, j'en prends un. Olivier Gossery à Tomorrowland le 15 juillet, on en reparlera après. Et sur SIS tous les samedis soirs. Et sur SIS tous les samedis soirs, bien sûr. Merci Olivier Gossery. Merci Michel. À très vite. Très. Ciao.